Je suis imbattable au nom de Jésus.
Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur pour toi? Merci. Merci. Votre honneur, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Veuillez vous asseoir. Je suis content de vous voir ce soir. Je suis très content de vous voir ce soir et surtout que je vais partager avec vous un message que vous connaissez. Un message que vous connaissez très bien. Parce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui, voilà, tu vas transmettre, expliquer un texte que mes enfants connaissent déjà. Ce ne sera pas juste un enseignement, une explication, ce sera aussi une démonstration. Un enseignement accompagné de quoi? De la démonstration de puissance, de la démonstration de foi. Pour ceux qui ont foi ce soir, quand tu vas écouter cet enseignement, tu n'auras plus peur. Gloire à Dieu. Et vous savez, lorsque le Seigneur est parti dans Matthieu 28, là on voyait les filles aller faire de toutes les nations ici. Il demandait d'enseigner à suivre quoi? Enseigner. L'enseignement, est-ce qu'il nous permet d'être des chrétiens solides? L'enseignement, c'est nous permet d'être des chrétiens indépendants. C'est pourquoi le chrétien est régulièrement présent dans l'enseignement. Juste la présence physique de l'enseignement constitue un dépôt considérable à toi qui te donne de surmonter les épreuves, les difficultés et de demeurer vainqueur. Lorsqu'on prend le livre d'Osée, la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Il dit parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je rejette. Lorsqu'on vient à l'enseignement, c'est pour rechercher la connaissance. Or, celui qui a la connaissance a qui en lui? Dieu en lui. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il est quoi? Il est la connaissance. Il est la parole. Il dit au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Était Dieu. Oh, la parole. Ce soir, quand je t'enseigne la parole, ça veut dire que je transmets la connaissance. Ça veut dire que je transmets Dieu. Quand tu viens à l'enseignement, tu reçois pas seulement les paroles de celui qui t'enseigne, mais tu reçois une partie de la divinité de Dieu en toi. C'est pourquoi tu ne peux pas rentrer ici comme tu es venu au nom de Jésus. Écoutez, voyez la Bible dit, pendant que Jésus enseignait au temple, les démoniaques périssaient. Écoutez bien, pendant que vous assistez à un enseignement comme celui-ci, il y a des problèmes dans vos vies qui sont résolus à votre insu. Vous ne savez pas, mais seulement parce qu'il y a un type de démon. Lorsque la révélation arrive, ce démon libère, puisque mon peuple mérite de quoi? De connaissance. Avec nous, lorsqu'il y a la connaissance, il y a la fin de l'aberration. Alléluia. Je dis, n'est-ce pas? Il y a la fin de la mort. C'est-à-dire la connaissance stoppe la mort, stoppe la maladie, stoppe la pauvreté, stoppe la misère, stoppe l'injustice, stoppe tout ce qui ne donne pas Dieu. Parfois, ces choses se pérennisent dans ta vie parce que tu manques quoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Mais si tu as la connaissance, bien-aimé, ces choses libèrent ta vie. C'est pourquoi la plus grande des délivrances, c'est l'enseignement. C'est la transmission de la connaissance. Plusieurs ont parfois reçu les guérisons et les miracles. Plusieurs ont parfois été libérés des opprimés, le président démoniaque. Mais parfois parce qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas continué dans l'enseignement, ils n'ont pas conduit à la connaissance. Et parfois, ces problèmes sont partis, mais d'autres problèmes sont installés. Pourquoi ces autres problèmes sont installés? Parce qu'il y a une absence de quoi? De la connaissance. Mais parce que aujourd'hui, tu as une connaissance progressive et permanente, le fait de connaître aussi ce qu'on appelle la croix, la croissance. La connaissance, c'est comme la nourriture que Dieu te donne. Quand l'enfant naît un nouveau né, est écrit tout le monde est fier parce qu'il y a la vie. Mais plus on lui donne le lait, plus on lui donne le lait, il grandit. Et après, on le sait, on lui donne la nourriture un peu plus solide, il grandit. Et pour finir, il devient un gros garçon, une grande femme comme toi, fort, vaillant et stable. À cause de quoi? De la nourriture reçue depuis la naissance. Aussi la connaissance, c'est l'enseignement que je te donne. Depuis le jour où tu es né de nouveau, tu es un bébé spirituel. La connaissance, l'enseignement que tu écoutes en permanence te fait grandir. Et aujourd'hui, un jour on te verra peut-être petit de taille ou petite de taille. Mais dans le règne de l'esprit, quand on regarde, on voit un chien. On voit une chienne. On voit quelqu'un qui est handicapé. Quelqu'un qu'on ne peut pas renverser. Quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Alléluia. Parce que tu as grandi en suivant les enseignements et la connaissance de
opportunité. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux vous encourager à ne pas jouer avec les enseignements. Je veux vous encourager à ne pas jouer avec la lecture de la Bible. Parce que c'est la lecture de la Bible qui te transmet la connaissance de Dieu. Ne joue pas avec la lecture de la Bible. Ne jouez pas avec la lecture des livres. Mais lis également les livres recommandés. Les livres recommandés. Les auteurs recommandés du quotidien. Et donc, pour avoir la croissance, plus de connaissance. Parce que la connaissance va vous libérer de bonnes choses. Alors un jour, j'ai suivi un enseignant d'une femme, en séminaire, une femme qui est très nantie. Et donc, pendant qu'ils sont rentrés chez elle, ils ont volé ses choses. Et elle avait beaucoup de choses pour dans la maison. Et quand elle est arrivée, elle a couru dans sa chambre. Elle a ouvert sa bibliothèque. Elle a dit, pour toucher ses livres. Et quand elle est rentrée, elle a dit non, rien. Et les gens ont dit, mais comment ils n'ont rien pris? Mais on voit des choses, ils ont pris du matériel, tout ça. Elle a dit, vous n'avez rien compris. C'est la connaissance. Ils ne vont pas toucher à la bibliothèque. Pourquoi? Parce que c'est grâce à sa bibliothèque qu'elle a quoi? La connaissance. Et la connaissance lui permet de gagner quoi? De l'argent. Alléluia. Il y a des moments où tu es absent à l'enseignement parce que tu cherches de l'argent. Oh, tu ne comprends pas une chose. Viens chercher la connaissance qui te permettra de gagner plus d'argent. Alléluia. Souvenez que nos enseignements ne sont pas de simples enseignements. Il y a un pasteur Kamara qui m'a dit, oh pasteur Kamara, quand je t'écoute, j'entends la théologie que nous avons appris à l'école ensemble, j'entends l'économie, j'entends la politique, j'entends la sociologie, j'entends beaucoup de choses, je dis gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est tout ça. Pourquoi? Parce que plusieurs trucs que la Bible ne parlait que des choses spirituelles. Non, la Bible parle de la politique et de l'économie, la Bible parle de l'anthropologie, la Bible parle même de la gestion, de même comment on fait les conduits, comment on fait les études, on nous explique tout bien aimé dans le Seigneur. On explique tout, Jésus a dit, n'est-ce pas? Lorsque le Saint-Esprit sera venu, il nous enseignera quoi? Toutes choses. Comment on fait le conduire? Il nous enseigne comment on fait le conduire. Comment on fait le fonction pistache? Il nous enseigner. Comment on fait le corps? Il nous enseigne. Oh mon Dieu. Alléluia. C'est comment on peut dans la Bible. Et ce soir, non. Spécialement, j'ai un cadeau pour vous. Je vous parlerai du 123 aujourd'hui. Du 123 aujourd'hui. Je suis certain qu'à la fin de cet enseignement, bien aimé dans le Seigneur, tu seras béni. Parce que tu lis souvent le 123, mais tu ne comprends pas. Tu le lis parce qu'il est. Et d'ailleurs, mon père, il ne manquera de rien. Il me dirige pas dans un pays. Quand il m'a amené la mort. Tu lis, c'est tellement beau la rime, l'organisation, les vers, c'est tellement joli que waouh, tout cela de vers, c'est beau. Mais parfois, ça te reste au niveau de l'intellect, sans pouvoir pénétrer, bien évidemment, dans un domaine comme ça. Et ce soir, je voudrais donc que cela, au-delà de la beauté de ce somme légendaire, que et les chrétiens, et les païens, et les musulmans, et les occultistes, tous récitent, mais ne comprennent pas. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes le psaume 23 selon la révélation prophétique cachée derrière. Comme la Bible le dit dans Hébreu 9, c'était l'ordre des choses quoi? L'ordre des choses quoi? Alors revenons rapidement. On court parce qu'à 20h on sera plus ici. Amen. À 20h on sera plus ici. Nos voisins, à 20h on sera plus ici. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et dans la vie on change. Alléluia. Amen. Voilà. Ok. L'Éternel est mort. Berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mort. Je ne manquerai de rien. Continuons, verset 2. Il me fait reposer dans vers les pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Waouh! Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma cour déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Waouh! Voilà le magnifique 123. Alors revenons maintenant au commencement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En anglais on dit the Lord is my shepherd. I will not lack anything. I should not want anything. Thank you, mommy. Ok, allez, regardez. L'Éternel
Dieu lui-même. Le tout premier berger de la Bible, c'est Dieu. C'est pourquoi lorsque son fils, lorsque ses enfants ont péché, Adam et Ève, il est parti dans sa bergerie. Il a choisi l'agneau. Il a sacrifié l'agneau. Il a pris la peau de cet agneau. Il a cousu les vêtements de Adam et Ève avec ses arcs. Et il les a chassés du jardin d'Éden. C'est-à-dire, il a pris, écoutez bien, dans le livre de Genèse 3, la Bible nous dit que Dieu a habillé Adam et Ève de la peau, n'est-ce pas, d'un agneau ou encore d'un animal. Où avait-il pris cette peau? Je vous pose la question. Il allait voler? Il avait pris ça où? D'en haut? Ok. Donc, quand on dit l'Éternel est mon berger, c'est quand vous dites l'Éternel est mon Éternel. C'est la même chose, deux fois. Ou encore, c'est quand on dit quoi? L'Éternel est celui qui est. Parce que quand on dit Éternel, on dit encore berger. Quiconque dit Dieu, Jésus dit quoi? Berger. Parce que c'est sa profession, il est le berger. Alléluia. Et donc quand tu dis, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, c'est encore pour une façon pour toi de confirmer qu'il est celui-là qui te dirige. Regardez. Attendez. Revenons avec le berger dans la société courante. Quand vous voyez un berger sortir le matin, prenons le gars tout pourri, ou bien le gars nordiste. Les gens d'église. Qui était à l'église? C'est là. Alessandro. Quelqu'un va la 2, 3 personnes. Est-ce qu'on va calmer pour eux? Quand ces gars sortent avec leur troupeau, le berger a demandé quoi? Quoi? Un troupeau. On est berger de quoi? D'un troupeau. L'Éternel est mon berger. L'Éternel a habillé Adam et Ève de la peau. Pourquoi? Parce qu'il était le père de quoi? D'un troupeau. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était le guide d'un troupeau. Amen. Et ce troupeau, et donc quand les éléments de ce troupeau ont péché, il est parti dans sa bergerie, il fait comment? Prendre quoi? Un animal de là, un élément de quoi? Vous venez faire comment? Vous venez habiller, n'est-ce pas? Ok. Ça marche bien? Ça marche bien? Ok, bon, nous commençons à manger. Je n'ai pas recommencé. Enfin, je suis encore en train d'introduire. On va se comprendre. Je sais que ce n'est pas encore ce que je comprends. Ok, revenons maintenant. L'Éternel est mon berger. Qui est le berger? Prenons le gars nord. Si on parle trop le langage des blancs, on va comprendre ce qu'il dit. Prenons le gars du nord qui sort le matin avec son bâton. Et il a ses bœufs devant lui. Quand il marche avec son bœuf, il prend son bâton, il tape il la garde, il fait comment? Il la garde, caille. Et quand ils ont soif, il fait comment? Il est conduit vers quoi? Vers une rivière, il fait comment? Il va où? Quand ils ont faim, il est conduit quoi? Vers un endroit où il y a la verdure, il fait comment? Il mange. L'Éternel est mon berger, je manquerai de. Il me conduit vers les eaux. Et quand j'ai soif, ce n'est pas moi qui lui dis que j'ai soif, c'est lui qui remarque que j'ai soif. Quand il va crier la soif, il me conduit vers les eaux paisibles, où je vais boire comme le gars du Nord qui conduit ses bœufs vers la rivière et il boit mes bœufs. Quand le bœuf ça fait comment? Non, il lance ça sur son dos. Bam! Le gars comprend quoi? Que ici là, la soif c'est bon. Un peu bon, le gars il a faim. Il cherche la verdure. Il marche parfois des kilomètres et des kilomètres. Et quand il voit un champ avec la verdure, il est canalisé là-bas. Et il faut comment? Est-ce que quand vous vous appuyez sur la société, est-ce que vous
nous sommes auprès de Dieu. Lorsqu'il se présente comme le berger, il se présente pas comme le berger des chefs et des venants. Il est le berger des hommes que nous sommes. Mais il utilise l'expression berger pour nous amener à comprendre ce qu'il est à peu près pour nous. Parce qu'il est au-dessus de cela. Amen. Alors, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger, quand on voit le petit gardien, il sort avec son bâton. Il a son bœuf. Son bœuf, c'est son ami. Vous allez voir comment le matin, vous allez voir que les bœufs là, ils ont des noms. Aminu, Dada, Adama, Fatima. Est-ce que vous savez ça? Mais lesquels contrôlent les bergers ici là? Lesquels contrôlent les bergers au nord? Lesquels contrôlent les bergers ici? Personne? Mais qui savent que les bœufs là, généralement le berger donne un nom à chaque bœuf. Mais qui savent ça? Ceux qui savent les bœufs. Ok. Et vous allez voir qu'ils appellent le bœuf qu'on aime, c'est lui, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? C'est la même chose quand tu viens en Jésus. Il te donne un nom nouveau. Il te donne un nom. Pourquoi? Parce qu'il est ton berger. Et le berger donne un nom à quoi? À ta vie. Alléluia. Il te donne un nom. Et quand vous les voyez avec le troupeau, chaque élément du troupeau a son nom. Et a une relation particulière avec qui? Regarde, je prends le cas social. Hein? Écoutez bien, écoutez bien. Quand vous allez voir le berger marcher, les brebis marchent, les bœufs marcher. Quand il marche, vous allez voir à un niveau, un bœuf n'arrive à marcher. Il fait comme ça. Vous allez voir le berger parfois. Il va stopper tous les autres. Il va venir s'occuper de celui-là. Parfois, il vient l'encourager. Il dit Fatima, ça va aller, Fatima. Un peu de courage. Fatima, un peu de courage. Et vous voyez le bœuf comme ça. Un peu. Il encourage, il parle. Et une relation entre nous. Si vous regardez la vie des bergers, vous allez comprendre entre les bergers que vous voyez et le troupeau, il y a une relation. Quoique les deux n'ont pas la même nature, mais les deux se communiquent. Quand l'un veut manger, l'autre comprend. Quand le berger est fâché, le bœuf comprend qu'il est fâché. Est-ce que vous comprenez? L'élément de la bergerie comprend. Quand il a faim, n'est-ce pas? Le berger comprend qu'il a faim. Parfois, toi, tu es avec Dieu. Tu te dis, est-ce que Dieu m'écoute? De toute façon, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et quand je parle, il me parle, je ne comprends pas son langage. Non, c'est faux, bien aimé. Dieu t'écoute. Vous n'êtes pas de la même nature. Il est esprit, tu es chair. Donc tu es aussi esprit, n'est-ce pas? Tu es un corps. Et il a aussi quoi? Mais il a aussi un corps. Alléluia. Mais seulement vos deux natures, vous de vous, ces deux natures comment? Apparemment différentes. Il y a des choses quand vous priez, vous dites, est-ce que Dieu m'écoute même? C'est la même façon quand le bœuf. Quand un bœuf regarde un homme, et il a faim, il fait comment? Il va faire comment? Peut-être, Et l'homme fait comment? Il comprend quoi? Que mon père a comment? Mon père comment? Quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est pour dire encore, l'Éternel connaît tous mes problèmes. Pourquoi? Parce que puisqu'il est mon berger, il a étudié mon langage. Il comprend mon mode de communication. Il sait comprendre mes problèmes, mes désirs, mes besoins, mes défis. Quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est encore une façon de dire, Seigneur, tu connais tout ce dont j'ai besoin. Parce que le berger connaît tous les problèmes de son troupeau. Quand ils ont faim, il connaît. Ok, ça va, je vais prendre un cancer. Lesquels ont élevé les chiens, les poules, les canards ici là? Les animaux, n'importe quoi. Qui a élevé un animal ici? Lève la main. Quand tu as un poulailler, quand les poules ont faim, qui connaît que les poules ont faim? Qui connaît que les poules ont faim? Qui connaît? Il faut comment? Il faut comment? Mars, il faut comment? Mars, c'est quand il y a des noms, il faut comment? Un, il va porter des noms. Ok.
gars dit oui, c'est vrai. La poule, elle fait comment? C'est pour dire à ma mère ou à mon père, à mon maître, j'ai comment? J'ai quoi? Et quand tu fais seulement ne pas écouter, il fait comment? Il est. Oh non, mais attendez, ça c'est plus facile. Moi j'ai levé les porcs, mon père avait les porcs quand nous sommes petits. La poule c'est poli, les autres c'est poli. Si vous avez les porcs, vous allez comprendre la vie. Vous savez? Bon, même vous avez dans l'oreille là. Quand le porc avait faim, les porcs à la porcherie, vous connaissez ce qu'il fait? Il commence à grogner. Vous prenez les bandits, on a fait agresser les porcs. Et vous pouvez, vous sortez, ils ont demandé à faire comment? Alléluia. Et les gars lèvent les porcs ici, vous devez qui lèvent les porcs. Maintenant, ils ne lèvent pas les porcs, on donne l'argent. Si vous devez ça au Cameroun chinois, il y a beaucoup de Chinois au Cameroun. Les Chinois achètent le porc plus cher que les. Au Cameroun, les voitures les plus vaches chez les porcs. Les Chinois achètent les porcs très chers. Après, c'est tous ceux du centre. Après, c'est qui? Les gens de l'Ouest. Je ne dis pas, vous m'en demandez au bord de Amen. Bon, gloire à Dieu. Amen. Ok. Donc, ils ont un mode de communication que leur maître comprend. Or, un auditeur externe, il va dire, mais c'est le microphone comme ça. Et il dérange. Mais toi, le père, ou bien l'éleveur, tu comprends leur problème. C'est pas ça. Et eux, les animaux, ils savent qu'ils sont en train de parler à qui? Parce qu'habituellement, lorsqu'ils font ça, ils voient leur père venir avec quoi? Avec la nourriture. Amen. Il y a des gens qui te voient venir à l'église, prier, parler, ils te prennent pour quelqu'un qui ne comprend rien. Pourquoi? Parce qu'il est comme cet auditeur extérieur qui arrive chez un berger ou bien chez un éleveur et voit ses animaux crier. Il le comprend. Et il dit, mais ce truc embête et autres. Bien aimé. C'est la même façon que les païens te voient venir ici et trouvent que tu perds ton temps. Tu parles à un Dieu qui ne t'écoute pas. Bien aimé Seigneur. C'est tellement faux. C'est aussi faux que lorsque quelqu'un se place auprès d'un troupeau et les voit pleurer, crier, communiquer avec la mère, ça lui paraît tellement étrange. Quand les gens te voient parler à Dieu, prier, rester ici seul, Seigneur Jésus, agis, Saint-Esprit, guérir un malade, Saint-Esprit, opère les miracles, Saint-Esprit, tout ça. Pour lui, c'est étrange, c'est idiot, c'est bête, c'est pas possible. C'est parce qu'il n'est pas dans la bergerie. Il ne connaît pas la relation qui est entre qui? Entre qui? Entre le berger et qui? Et ça prie. Quand tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de quoi? C'est pour dire quoi? L'Éternel est celui qui me comprend à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que, je vous pose une question, attendez. Quand vous voyez le gars de Makida, ou le gars Bololo, avec son bœuf, c'est le bœuf qui s'occupe de lui, ou c'est lui qui s'occupe du bœuf? Quand tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est encore pour dire, l'Éternel est celui qui s'occupe de moi, mon lien, et je ne manquerai de rien. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Il me fait simplement par amour, comme le berger aime quoi? Ses brebis ou le troupeau de son pâturage. Quand la Bible dit que nous sommes le troupeau de son pâturage, c'est encore pour nous dire quoi? Regardez vos bouts de fer que vous avez à la maison là. Le matin, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de vous embêter. Vous partez faire quoi? Cherchez quoi? La nourriture, vous allez faire comment? Verser là-bas. Nous, ce que nous avons besoin, c'est de nous lever le matin et de crier au berger. Et il crie. Mais qu'est-ce qu'il? Pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Et il vient et il répond à notre besoin.
Si les gens disent, pourquoi vous criez, nous leur dirons, c'est notre travail de crier, de prier, de parler, et c'est son travail de venir nous donner à manger. Sinon, on continue de crier, on continue de crier, on continue de crier, jusqu'à ce qu'il nous donne à manger. Alléluia. Quand je dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pour dire, l'Éternel est celui qui est prêt à écouter tous mes cris, sans que je le mérite, et il viendra me donner ce que mon cœur désire. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. C'est parce qu'il est ton berger. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je ne manquerai de quoi? De rien. Pourquoi tu ne manques de rien? Pourquoi nous ne manquons de rien? Parce qu'il est celui qui pourvoit tout. Il pourvoit tout. Regardez un troupeau de chèvres, regardez un troupeau de bœufs, regardez un poulailler et autres. Tout ce qu'ils font, c'est toi qui te lèves le matin, tu cours avec ta voiture, tu vas acheter la provende, tu viens, tu crées la provende, tu cherches les médicaments, tu mets dans de l'eau, tu arranges tout, tu désinfectes la ferme, tu apprêtes tout, tu les donnes tout cela, et tout, tu balais leurs excréments, tu balais, tu mets de côté, et après tu désinfectes, tu les donnes, ils mangent normalement, et qu'ils ont envie de manger, parfois tu vas rester à côté, tu les vois, ils te regardent, qu'ils sont contents, et autres. Est-ce que vous comprenez bien les le Seigneur? Le travail de Dieu, c'est qu'il fait nous, et quand nous sommes à l'aise, il nous regarde, et il rit, et nous faisons sa joie. Alléluia. Sois-en sûr, il ne veut que ton bonheur, il ne veut que notre bonheur. Alléluia. Vous voyez, pour le comprendre, ça, les enfants, vous allez souvent voir les parents, vous vous battez, vous vous occupez des enfants, et parfois quand vous les voyez dormir, vous venez rester à côté, ils dorment. Et vous souriez, et vous souriez. Vous oubliez toute la peine de la journée. Vous oubliez toutes les difficultés. Vous oubliez même comme ils vous ont énervé en journée. Vous avez crié et autres. Vous les regardez, vous souriez. Et vous courez. Oh, et tu rentres dans ta chambre, tu couches, et tu t'endors. Si tu entends un petit bruit, ça va, et ok, tu rentres, tu t'endors, et oh, et il dit dans sa parole, si aussi méchant que vous êtes, vous savez donner si bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera aussi toutes les choses. Lorsque tu dis que Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné, sœur. Il ne t'a pas abandonné, frère. C'est toi qui crois qu'il t'a abandonné. Parfois, quand dans les troupeaux et autres, d'accord, la tribu crie, ou bien le bœuf ou la poule crie, ou parfois, ça peut un peu durer. La tribu dit, ou bien le troupeau, oh, mon maître m'a abandonné. Il m'a oublié, non, quand tu as crié, il a entendu. Mais parfois, il n'a pas de l'argent. Vous n'avez pas de l'argent pour l'acheter ce que votre troupeau a besoin. C'est pas ça. Et pendant que vous êtes en train de crier, vous n'arrivez pas comment? De chercher quoi? La solution. Vous pouvez, hé maman, tu veux trouver 10 000 là? Pardon, la prendre des poules, c'est terminé. Ouais maman, hé maman, tu veux trouver 20 000 là? Pardon, oh maman, et ce qu'il y a à côté, mais il manque encore, non, donc encore ça. Je ne sais pas comment il va venir. Et vous allez vous battre pour que le troupeau soit à l'abri. S'il te plaît, si l'exaucement de ton sujet de prière t'a d'avenir, ne t'inquiète pas, ne crois pas que le berger ne t'a pas écouté. Il t'a écouté, seulement il est en train de chercher la solution, il cherche le chemin pour venir. Et ne te fais pas courage, espère, il va arriver, peu importe la durée, il viendra. Et de façon urgente, parce qu'il est en train de courir, il se bat à fond. Quand je dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce qui m'a dit, l'Éternel est celui qui s'occupe de moi pour rien. Alléluia. Simplement te voir dans sa présence, dans cette communauté ce soir, constitue la joie éternelle. Et c'est l'assurance que tu vas avoir. Et c'est ce qui permet que lorsque nous sommes dans les épreuves, dans les difficultés, nous n'avons pas peur, parce que nous savons que notre secours vient de l'Éternel. Et la Bible dit, les regards de l'Éternel parcourent la terre pour regarder ceux qui ont le cœur droit afin de les secourir. Les regards de l'Éternel
dans quoi? Dans la berger. Mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de quoi? De rien. Il me conduit, verset 2. Il me conduit où? Il me fait reposer, pardon, dans le verre. Alléluia. Écoutez bien, frères et sœurs. Regardons encore la vie des bergers. Allez voir les bergers. Ils vont toujours chercher des hommes meilleurs pour leur troupeau. Toujours des hommes meilleurs. Vous n'allez pas voir un berger laisser un endroit verdoyant et amener ses brebis vers le désert. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Personne n'a jamais vu ça. Alors, il dit, il me fait reposer la voie. Mais attendez, si vous êtes incapable de faire, d'amener vos brebis dans les lieux désertiques, dans les lieux de difficulté, croyez-vous, bien aimé, que c'est Dieu qui vous amènera aussi dans les lieux douloureux, dans les lieux de peine, dans les lieux de misère? Non. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Dieu n'a que des projets merveilleux pour toi. Il ne prépare que le meilleur pour toi. Cependant, parfois, la sécheresse peut frapper la maman. Et le berger dit, je vais entrer dans le sud. Il me fallait le sud avec mes brebis, avec mon troupeau pour qu'il y ait à manger. Parce qu'il y a la sécheresse dans ma maman. Qu'est-ce qu'il commence à faire? Il part à la traversée du désert. Et dans la traversée du désert, vous allez voir le berger a le cœur souvent douloureux. Dans la brebis, il est conduit, calme, il marche, il les encourage. Est-ce que vous savez que les bergers communiquent avec leurs brebis? Vous savez, j'ai appris ça de mon parent. Lui, il est du Nord. Et c'est lui qui un jour m'a dit, attends, voilà comment se passe la relation entre le berger et la brebis. Extraordinaire. Et effectivement, quand il me l'a dit, c'est vrai. Ces gens parlent avec les bœufs. Il dit, oui, viens, calme-toi, ça va aller, courage, avançons, montons, du courage, et c'est sûr. Il faut la traversée du désert. Le berger sait qu'il n'y a pas de nourriture dans le désert. Ce qu'il fait, il prépare la suffisance pour eux en les amenant à un endroit où ils mangent suffisamment. Et après, il dit, allons-y. Il sait que la traversée du désert sera pénible et difficile. Il mesure cela et il commence à marcher avec son troupeau. Pendant une journée, ils n'ont pas de quoi manger. 2 journées, ils n'ont pas de quoi manger. Et eux, parfois, ils ne comprennent pas. Au milieu du désert, ils se disent, cet homme veut nous tuer. Cet homme veut notre mort. Est-ce que vous écoutez, bien aimés? Mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la réalité? Il continue. La gravité du désert est parfois très douloureuse. Difficile. Vous voyez, regardez. Je vous explique. Voici une rangée ici. Il y avait abondamment à manger. Ou bien à ce niveau, il y avait abondamment à manger. Et après, il y a eu des problèmes. Et la nourriture se trouve de l'autre côté là-bas. Avec les troupeaux, on doit traverser quoi? Cette zone, c'est le désert. Et il doit prendre les brebis ici pour traverser le désert. La gravité du désert n'est pas facile. Il faut les encourager. Il faut leur parler. Il faut les motiver. Et ça en passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et quand ils finissent au désert, ils entrent dans la terre promise. Où il y a la verdure. Où tout est bon. C'est ça la marche chrétienne. Quand tu dis qu'il me conduit dans le vert pâturage, on n'a pas dit qu'il me fait demeurer dans le vert pâturage. Ou qu'il fait apparaître le vert pâturage. Non. Il me conduit. C'est pour dire quoi? Il y a une marche pour arriver haut. Dans le vert pâturage. Soit chambre de conditions de vie et autres. Et toi, tout allait bien. Tu es en famille, dans la zone de confort. Mais le berger sait. Les bœufs ne connaissent pas les saisons de l'année. Reste ma fille. Les bœufs ne connaissent pas les saisons de l'année. Ils ne savent pas ce qu'on appelle saison sèche, hiver, été, tout ça. Mais le berger fait comme lui, c'est comment? Il connaît.
septembre, octobre. Il sait qu'à partir de quoi? De novembre, il y aura quoi? La sécheresse dans quelle zone du pays? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant qu'il est encore temps? Quittons et traversons pour aller dans la prochaine zone qui ne connaîtra pas la sécheresse en novembre et en quoi? Et en décembre. Et il te sort dans le confort et il t'amène. Et au milieu du désert, tu pleures. Avant, j'étais bien où j'étais. Ma vie était meilleure. Depuis que je me suis engagé avec Christ, depuis toi, les problèmes que j'ai eu. Oh, tu m'as oublié. Dieu là, c'est pour les autres. À l'église, non les autres qui témoignent. C'est pas moi et autres. C'est l'attitude des chrétiens. Ils ne font pas confiance à Dieu qui est leur maître. On a vu que dit l'Éternel est mon berger, veut dire l'Éternel est celui qui veut tout ce qui est bon pour qui. Et ici, et plus j'arrive ici, plus j'abandonne. Je ne veux plus continuer de prendre le chemin du Mapan. On est retourné dans le Mapan. Dans le parc, au quartier, les gars ont pris la route, ils ont fui. Ils sont plus dans la parole. Ils ont pris d'autres chemin. Ils ont viré chez les marabouts. Ils ont viré chez les charlatans. Ils ont viré dans les concubinats. L'âge du mariage, ça dure. Pourquoi vous ne faites pas confiance à votre Dieu? Vous ne lui faites pas confiance. Mais les peuples ont confiance. Le gars dit calme. Il dit calme. Et pour finir d'arriver ici, et il y a la verdure, et il y a de l'eau, et il y a l'abondance, et il commence à manger. Il dorme dans la nourriture, il se refait dans la nourriture, il boit en abondance. La vie est belle, la vie est heureuse, et tout le monde voit. Quand les bœufs du Nord entendent les nouvelles des bœufs de Yaoundé, ils disent là-bas, les bœufs de Yaoundé sont bien. Mais ils oublient qu'entre le Nord et Yaoundé, il y a eu la traversée de quoi? Du désert. Quand tu vois certaines personnes se réjouir en nom de Dieu, ne cherche pas seulement leur bénédiction, cherche aussi les chemins qu'ils ont traversés. Alléluia! Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de courant sans la croix. Alléluia! C'est après la croix que vient quoi? La couronne. Il dit me conduit dans le vrai pâturage. Je peux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, sois-en sûr, demeure dans la bergerie et le Seigneur maintiendra son meilleur projet pour toi. Ne doute pas, reste ferme dans ta foi, dans ta relation avec lui. Espère à ce que tu as dit, au projet que tu as donné, et autres. Gloire à Jésus-Christ. Ne désespère pas parce que tu rencontres quoi? Des difficultés. Écoutez, c'est dans le désert que la relation d'intimité entre le berger et la brebis se développe le plus. Je vous dis dans le désert, vos moyens moments avec Dieu, ce ne sont pas les moments d'abondance, ce sont les moments d'épreuve. Prenez le cas des mariages. Oh mon Dieu. Il y a certains coups où quand l'homme n'a pas l'argent, il est à la maison, il est avec sa femme, il s'occupe, il lave aussi les enfants, il s'occupe de, et la femme est heureuse, le dollar comment? Marié. Mais cependant, comme on a besoin d'argent, on prie par Seigneur pour voir le travail. Quand le gars commence à travailler, un jour elle reste, il dit avant, tu m'aidais, frère, tu m'aidais, attends. Maintenant là, c'est le temps de l'abondance. Dans le temps de l'abondance, on oublie les valeurs. Parfois on oublie même Dieu dans le temps de l'abondance. Les meilleurs moments avec Dieu sont les moments d'épreuve. Parce que dans les moments d'épreuve, il y a l'intimité qui se développe. Au désert, le berger est obligé d'être très proche de la brebis. Pourquoi? Parce que lui sait que si cette brebis a besoin de quoi? De l'encouragement pour traverser quoi? Si je ne l'encourage pas, ma brebis peut craquer, ma brebis peut s'effondrer, ma brebis peut abandonner.
généralement, c'est le moment pour vous d'écouter les révélations de Dieu et des esprits. C'est dans le désert qui te dit, your future pride, ton avenir est brillant. Je ferai ceci avec toi, je ferai cela avec toi, je t'ouvrirai de grandes portes, je te bénirai, je t'utiliserai, je ferai ceci tes enfants, je ferai ceci dans ton église, je ferai. C'est dans le désert. Parce que quand on est dans l'abondance, on dort, on mange bien le soir, le ventre est ballonné, on boit comme on fait une simple prière habituelle et de routine. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom, parce que tu es un Dieu vivant, tu nous gardes, tu nous bénis. Gloire à toi, Seigneur, que tes anges merci dans le nom de Jésus. Amen. Oh, ça c'est après celui qui est, quand tout va bien, on prie comme ça. Et on dort. Et on se réveille le matin. Oh Seigneur, je suis désolé, papa, j'ai pris à 5 heures. Mais le Seigneur craint. Oh papa, je suis désolé. Oh papa, je te bénis. Et oh, voilà, parce qu'il a déjà béni. Tu sais que les contrats de la journée, on va seulement signer les contrats. Tu sais qu'à la fin du mois, le salaire est 3 millions. On va seulement virer le salaire là. Tu sais que les choses vont bien. Tu sais que l'intimité avec le Père, comment il baisse. Mais celui qui a les problèmes, maintenant on est dormi, mon ami. Non, c'est la passé de la journée avec le Père, dans le jeûne. Il a cassé à 18 h, mais à 22 h, avant de dormir, il dit papa, il faut que la nuit, si tu m'écoutes, comme si toute la journée là, tu n'avais pas écouté. Et c'est encore, Seigneur, je te supplie, papa, fais quelque chose pour moi. Papa, il est minuit. Tu dors à 4 h du matin, tu es encore debout, pendant que celui dont tout va bien, il s'est couché depuis 21h30 et à 5h30. Il a à 5h là, le réveil a sonné. Il a dit je dors 1 minute avant de juste 5 minutes. Et il a fait 5 minutes, c'est revenu, n'est-ce pas? Et oh, il se réveille et il prie. Pendant que lui fait ça, toi là, dont la vie n'est pas easy, tu ne peux pas tenter de. C'est pourquoi dans les moments d'abondance, la relation avec Dieu est faible. Et dans les moments d'épreuve, il y a plus quoi? D'intimité. C'est là qui te parle, c'est là qui te conseille. Il dit je te soutiendrai, même si tu ne passes pas des grandes eaux, elles ne te submergeront pas. Je suis avec toi dans le désert. Pendant que le berger est en train de migrer avec ses brebis, et ils sont plus favorables. Dans le désert, il sait que c'est difficile. Le berger ne dort pas. Il est toujours là pour les accompagner, pour les encourager. Il est proche jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la verdure. Vous allez voir généralement qu'ils arrivent dans la verdure. Parfois, si vous regardez bien les bergers, les bergers se reposent aussi. Ils partent parfois maintenant, ils restent les bœufs là-bas et ils sont de l'autre côté là-bas. Après, ils vont les appeler. Hey, vous ne voyez pas comment on peut s'arrêter de manger dans notre truc. Madame. Je demande, excusez-moi de demander. C'est que je ne sais pas bien français, n'est-ce pas? Je demande, excusez-moi. Écoute, il court pour me dire comment. Car il me dit, allez, pour manger. Comment on va faire le choix de quelqu'un? Pourquoi? Dans le temps d'abondance, parfois le berger se repose aussi. Et la brebis aussi se réjouit dans l'abondance. Il me conduit dans le verre. Il me conduit où? Le chemin pour y arriver est long. Et c'est dans ce chemin qu'il y a la relation entre vous. Une bonne relation. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, écoutez-moi bien. Bénissez Dieu pour ces moments. Cherchez-le davantage. Parce que dans les moments difficiles, il se révèle le plus pour vous annoncer l'avenir. Alléluia. Et un jour viendra les moments de quoi? D'abondance. Et dans les moments d'abondance, soyez prudents. Faites tout pour maintenir au moins la relation qui est dans les moments difficiles. Alléluia. Parce que ces moments vont arriver. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, si vous avez la vie, avec tous les secrets de la vie, c'est toujours dans les moments difficiles que Dieu se le plus révélé dans leur vie. Regardez Joseph. C'est dans les moments difficiles pour Joseph que Dieu s'est révélé à Joseph. Pour lui dire, voilà ce que je ferai avec toi, mon fils. Ne désespère pas. Pendant qu'il était vendu par ses frères, pendant qu'il était esclave de Potiphar, pendant qu'il était harcelé, accusé injustement par la femme de Potiphar, pendant qu'il passait par les chiots de la prison,
C'est le moment d'intimité où Dieu se révèle, où les dons de l'esprit se manifestaient, où ils peuvent prophétiser. Je vais vous dire une chose. Sur la vie de Joseph, qui a aujourd'hui. Ne vous fâchez pas si je vous dis. Je parle surtout au peuple religieux parmi vous. Allez-vous rendre compte que lorsque Joseph sort de l'Égypte, lorsque Joseph sort de la prison, après ça, son misère prophétique arrive. Et c'est quand il va mourir qu'il prophétise encore pour dire que mon corps, l'Éternel fera partir de ce pays. Ramenez mon corps dans le pays où Dieu va, n'est-ce pas, que Dieu vous donnera. Parce qu'un jour, il vous fera partir de ce pays. Il prophétise encore uniquement de la foi de sa vie. Regardez avant. Bienvenue, regarde bien. Les moments difficiles qu'il avait. Quand il était pété avec son père, quand il souffrait, il avait il a prêté avec ses songes et ses visions. Mais quand ses frères le voyaient, on disait, le songeur est encore arrivé. Encore comme pour dire quoi? Le prophète est encore arrivé. C'est lui qui a les visions et les révélations tout le temps. Le voici encore qui est venu nous chercher. C'était les moments de sécheresse. En prison, il expliquait les rêves des gens. Il explique, il révélait. Voilà, mon frère, quand parfois tu as les conjoints difficiles, là, de relation avec Dieu là, c'est quand le gars est sorti de la prison, son avant-dernière prophétie, il a dit à Pharaon, il y aura 7 ans d'abondance et quoi? 7 ans de... Donc pour résoudre ça, pendant les 7 ans d'abondance, il veut garder ce qu'on va manger pendant quoi? Les ans de quoi? De jeunesse. Dernière prophétie. Là c'est l'avant-dernière quoi? Prophétie. Et après, il est entré dans quoi? Dans l'abondance. Depuis, mon frère, à 30 ans, de 30 ans à la mort de Joseph, mon frère, le cas était dans les prophéties, la vie était bien. Il était gouverneur, il signait l'ordonnance, il fait les nominations, on apporte les cadeaux, on apporte les paquets. Le gars est bon, mon frère, il reste, on dit qu'il m'a. Le roi lui avait donné le 7 commandements dans tout le pays. Tout le monde le voit, il passe la gloire, il est gardé, il est accompagné, le gars, tout ce qui lui reste en affaire, il fait son à la sainteté, il mène sa relation avec Dieu, il a pris une seule femme, il a c'est pas qu'il est dans le péché, non, mais le gars qui fait une relation claire avec Dieu, mais seulement mon frère, le réma est un peu parti. C'est pour dire quoi? Il y a plusieurs parmi vous ici, venez vous plaît, pasteur, je n'ai pas une révélation comme avant. Quand vous dites souvent ça, je vous regarde, je comprends que tu as changé votre vie. Les problèmes sont comme avant. Avant, l'ennemi de changeait trop. Maintenant, tu dors déjà bien. Tu travailles, tu es marié. Tu vas encore prophétiser comment? La vie est bien. C'est pourquoi c'était sujet de bien à l'église. Ne cherchez pas les gens qui sont bien à l'église là, que vous voyez dans le vide là. Ne les cherchez pas pour donner vos prières. Cherchez le matin que tu vas dans là. Elle souffre un genre du matin, prends mon Dieu de prière. La main la connaît. Elle est dans le désert. Dans le désert, on est proche de Dieu. La main là, le temps, elle va porter ton Dieu de prière. Dieu va te poser, je dis. Tu peux chercher une mère, un frère, il garde sa facture, il sera là, il n'est pas l'église là. Frère, prie pour moi que l'abondance. Il est dans les verts, pâturage. Il ne peut pas dire, hé! Donc, souvent à l'église, vous n'êtes pas exaucé parce que vous n'avez pas le bon raison. Alléluia. Vous partez demander le renfort où il veut laisser. Restez sur les enseignants à venir à l'église tout le temps, prier, il prie. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Souvent, c'est que maman, quand tu pries là, voilà aussi mon sujet, moi. Papa. S'il dit oui. Souvent, quand il va venir après, ça te fait, c'est ce qu'on finit. Je vais te dire à la maison, comme Dieu vous a dit. Il va doser le plus de temps sur mon sujet. Or, quand tu vois le tonton, si tu as la voiture, il est occupé. Il va se dire que Seigneur, je te bénis pour mon fils. Je te bénis pour mon fils. Je dis Amen. Ça va la force, ça va la force, ça marche, hein?
comprend pas. Quand le bouddhiste dit ça, il ne comprend pas. Quand le sectaire dit ça, il ne comprend pas. Ce n'est que toi qui dois comprendre. Pourquoi? Parce qu'il dit, n'est-ce pas, si vous avez soif, venez acheter des avoirs sans argent. Et lui, il est quoi? Les sources de quoi? De quoi? Vive. Quand il dit, il me dirige près des eaux paisibles, c'est pour dire quoi? Il me donne une relation excellente avec le Saint-Esprit. Ce sont qui disent ça. C'est le Saint-Esprit. Quand les troupeaux mangent, c'est bon. Mais quand ils boivent, ils sont comment? Ok. Le Saint-Esprit est la personne qui rend ta vie complète. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te restaure. C'est lui qui t'ouvre les portes. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai le consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas et que le monde peut connaître. Il vous enseignera toutes choses. Vous savez, quand on décrit le Saint-Esprit, on parle de lui comme un avocat, comme un conseiller, comme un enseignant, comme un guide, comme un père. Il joue plusieurs rôles dans notre vie. Quand la Bible dit que l'Éternel est mon berger, il me dirige vers qui? Vers les eaux paisibles. C'est pour dire quoi? Il m'envoie le Saint-Esprit. M'accompagner tous les jours de ma vie. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Quand vous priez souvent, ne dites pas seulement Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Apprenez aussi à dire Saint-Esprit, dirige-moi. Parce que Dieu est toi, le Père, le Fils et le... Mais nous les protestants, nous prions beaucoup plus le Père et le Fils. Et nous oublions qui? Le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'homme à tout faire dans la Bible. C'est lui que Dieu a utilisé pour créer le monde. La Bible dit, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. La Bible dit quoi, n'est-ce pas? La terre était informée comment? Et vide. Et maintenant quoi? L'Esprit de Dieu faisait comment? Se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi? Qui a amené la lumière en action? Quand Dieu a parlé, que la lumière soit. Le Saint-Esprit est entré dans le laboratoire. Il a commencé à tendre les fils. À la fin de la journée, il dit à Dieu, voilà la lumière. Pas la lumière. C'est le mot de qui? Du Saint-Esprit. Le travail de Dieu, c'était de faire comment? De parler. Et le travail de Dieu, de faire comment? D'amener cela à exécution. C'est pourquoi la Bible dit que si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Tu peux insulter Dieu. Le Saint-Esprit plaide pour toi. Dieu te pardonne. Tu peux insulter Jésus. Le Saint-Esprit plaide pour toi. Jésus te pardonne. Mais si tu insultes le Saint-Esprit, qui va compléter pour toi? Ça veut dire que tu as cassé le pont. Alléluia. Quand il dit, il me dirige près des eaux paisibles, c'est pour dire, il me met en contact avec qui? Avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est là, la maladie part, la mort disparaît, les problèmes, la détresse, toutes les choses disparaissent, la sécurité dans la famille, sur les enfants et autres, parce qu'il constitue les sources d'eau vive, tel que le décrit le livre de Jean. Verset 3, allons-y rapidement, je vous en prie. Allons-y. Laissez-moi comprendre le temps. Parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais pas. Il est à 20h. Il est à 20h. Il est à 20h. Je vais te demander une minute. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand la Bible dit qu'il restaure mon âme, l'homme est trois: esprit, âme et corps. Papa, come please, come. C'est que j'aime quand. Voilà papa, viens papa, je te donne un peu de travail. Papa, je te mets ici.
Voici l'homme. Esprit. L'âme et le corps. Maman et le corps. Bon, comme c'est. Non, comme maman n'attend pas. C'est même une femme. Rien ne dit que les autres vont bien comprendre. Maman attend la maman. Et le corps. Un mot qui est trois dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit de l'homme est quand un homme n'a pas encore reçu Jésus, l'esprit de l'homme est contrôlé par l'âme. Donc il est sous. Donc l'âme vient ici et il domine. Et l'esprit est mort. Il agit. Mais quand les sorciers veulent l'attaquer, on tape son esprit. Là, on commence à souffrir. Parce qu'on tape l'esprit ici, là. T'as fait ma maman. Ouais. Quand les sorciers veulent t'attaquer, ils attaquent ton esprit. Ils viennent. Quand ils posent l'esprit, l'âme fait comment? Et le corps va dire aïe, 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 aïe. C'est ça la sorcellerie, hein, on va compris là. Je vous explique la sorcellerie. Et quand tu dors, on vient la nuit, on met la nuit à la bouche de l'esprit. La le matin, le ventre du corps gonflé. C'est les maladies qui mangent. C'est ça la sorcellerie. C'est pour ça qu'on peut faire la sorcellerie. C'est pas ton corps qu'on attaque. Parce que le spirituel, un esprit doit bien attaquer le corps. L'âme, les démons n'ont pas d'amour à attaquer l'âme. Il a déjà attaqué l'esprit. Parce que les démons veulent les esprits, ils viennent attaquer qui? C'est l'esprit. On peut casser le pompier, comme la nuit. Boum! Il ne fallait pas peur. L'esprit l'oreille. Aïe, l'âme, je lis le matin, le corps commence à marcher. Ça pour un film, c'est bien. Vous connaissez bien, il fait sport. Alléluia. Voilà comment le monde peut Dieu fonctionne. C'est pourquoi avant de dormir, c'est que ton esprit avec le feu du Saint-Esprit. L'esprit de l'enfant avec le feu du Saint-Esprit. Là, quand les gens vont venir, ils vont voir ils vont faire le curé. Et l'âme va dormir posément. Et le corps va dormir posément. Le matin va se lever. La vie est comment? Pourquoi? Parce que l'esprit dort bien et en sécurité. Alléluia. Alors donc, s'il faut bien comprendre, l'âme de notre frère et son esprit. Voici son âme, voici qui? Son esprit. La Bible dit qu'il restaure mon âme. Pourquoi il restaure l'âme? Quel est le processus de restauration de l'âme? Le processus de restauration de l'âme passe d'abord par la restauration de l'esprit. Mais pourquoi il parle de l'âme et non de l'esprit? Parce que l'esprit ne peut pas être restauré si l'âme ne décide pas. Et le corps ne peut pas être restauré si l'âme ne décide pas. L'âme est celui qui est l'arbitre entre le règne spirituel et le règne physique. Entre le règne de l'esprit et quoi? La chair. Qui est l'arbitre? C'est l'âme qui est au milieu et qui est quoi? Alléluia. Alors, quand la Bible dit que l'Éternel restaure mon âme, ce processus, et c'est pourquoi il dit que le musulman ne peut pas comprendre. Le païen ne peut pas comprendre. Ils peuvent réciter ça, mais ils ne peuvent pas comprendre. Pour que cela arrive, écoutez bien, quelque chose de surnaturel doit se produire.
c'est que l'Éternel, le Saint-Esprit vient prêcher l'évangile. À qui? À l'âme. Il parle. Donne ta vie à Jésus. Comme plusieurs ce soir, je vous dis, donne ta vie à Jésus. Qui m'entend? Ce n'est pas votre esprit. Ce n'est pas votre corps. C'est votre âme qui est en train de m'écouter maintenant. Quand il dit donne ta vie à l'âme et tout, ton âme est en train de m'écouter maintenant. C'est ton âme. C'est pas ton corps. C'est pas ton esprit. Et quand l'âme est touchée par l'évangile, quand l'âme est touchée par l'évangile, l'âme dit, à compter d'aujourd'hui, je décide de suivre qui? Jésus. Et quand il prend cette décision, sa bouche fait comment? Confesse. Si tu confesses de ta bouche, et si tu crois où? Dans ton cœur. Croire dans le cœur, c'est encore quoi? L'âme. Et c'est, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que quoi? La bouche parle. Avant que la bouche ne parle, l'âme doit d'abord faire comment? Croire, accepter. Et quand l'évangile passe, et l'âme est touchée, et il est touché, il dit, j'accepte Jésus aujourd'hui, je renonce à la vie d'immoralité, je renonce au lieu sacré, je renonce au crâne, je renonce au marabout, je renonce au 2e, 3e, 12e bureau. Pour suivre qui? Jésus. Je renonce au funérailles, au culte des morts. Je dis, la décision là, ce n'est pas le corps qui prend, ce n'est pas l'esprit qui prend, c'est l'âme qui décide. Et quand il dit, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à accepter qui? Jésus. C'est une décision qui prend dans son cœur et manière comme ça. Il pousse sa bouche à faire comment? À parler. La décision de prendre ici et la bouche commence à faire comment? À parler, à dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte à ma vie. Je te reçois. Comme Seigneur Sauveur. Voilà. Ce qui est en train de parler, c'est l'âme qui est en train de faire monter cette parole du fond de son cœur. Et la bouche fait comment? Confesse, confesse, confesse. Et quand la bouche confesse, le ministère des anges, les anges sont relâchés du ciel. Et ils quittent, et ils courent, et ils viennent retirer l'esprit de la prison, de la mort. Parce que la Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, quand l'âme confesse, accepte et croit et pousse la bouche à confesser, Dieu envoie les anges sortir l'âme de la prison, l'esprit de l'âme. Là, c'est l'esprit. Il le sort de là et l'esprit comment devenir comment? Vivant, manifeste. Et la Bible dit, tu étais mort et tu es passé de quoi? De la mort à quoi? À la vie. Il ne s'agit pas ici de la mort physique, mais de la mort quoi? Spirituelle. Quand la Bible dit que le péché du jardin d'Éden a causé la mort d'Adam et Ève, il ne s'agissait pas de quoi? De la mort quoi? Physique. La mort dont parle la Bible, c'était la séparation d'avec qui? D'avec Dieu. Ça veut dire qu'Adam et Ève, au début, ils étaient trois: esprit, âme et corps. Mais à cause de leur péché, ils étaient devenus quoi? Deux. C'est-à-dire quoi? Âme et quoi? Et corps. Et l'esprit était devenu sous la domination de Satan. C'est pourquoi le jour où Satan voulait, il vient, il te gifle la nuit. Quand il gifle, le matin de l'air, quand il gifle, l'âme secoue. Et le matin, je vois le mal de jour, tu vois le pédale, les paramètres. Tout le monde dit que non, c'est le rayon. Comme les médicaments. Tu vas, tu bois. Quand tu guéris un peu, il vient. Alléluia. Tu es là, tu les appartiens. Apprends-y, va au village, verse un peu plus sur les crânes et autres. Quand tu pars, verser l'huile, pour faire quoi? Tu fais toujours chez eux. Il se fâche. Il dit que hein, tu vas prendre l'huile, acheter l'huile avant. Pour venir avec, tu vas acheter l'huile va faire. Tu le bloc pour venir avec elle. Tu auras le menu. Tu regardes la nuit, on vient encore. Tu dis qu'allez chercher. On dit que oh, ton sacrifice n'est pas pour nous.
bloqué, attaché ses enfants. Qui a vu qui fait ça? Ou bien qui d'entre vous, quand vous allez mourir, vous allez maudit, bloqué, attacher vos enfants. Qui d'entre vous a fait ça? Donc c'est votre grand-père, votre grand-mère, vos ancêtres qui étaient mauvais pour venir vous maudire, vous bloquer, vous attacher. Vous ne comprenez pas que ce sont les démons qui prennent l'image de vos ancêtres pour vous effrayer. Ce sont les démons, les gars de Satan, parce que vous ne connaissez pas encore Jésus. Ils vous maintiennent en ligne au rang. Et de temps en temps, quand ils ont besoin du vin, de l'huile, du sel, du jus, de la cola, ils veulent faire comment? Tu veux comment? L'âme dort. On dit que non, on va aller donner un peu. Tu vas avec le grand-père. Je suis venu, c'est pas grand-père, c'est démon. Allez, je vous dis que démon, je suis venu. Alors, le jour où le Saint-Esprit, où il dit qu'il me dirige près des eaux paisibles. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qu'on veut. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Et il reste quoi? Mon âme. Quand le Saint-Esprit entre en action, il vient convaincre l'âme. Et l'âme accepte qui? Jésus. Et rejette l'idolâtrie. Quand il rejette l'idolâtrie, la bouche confesse. Et quand la bouche confesse, les anges viennent maintenant. Ils enlèvent l'esprit qui avait péché et qui était séparé de Dieu. Il l'enlève des ténèbres et le transporte dans quoi? La lumière. Et désormais, le frère est maintenant complet. Il est maintenant quoi? Esprit, âme et corps. Attendez. Et là, lorsque ce mystère se produit, frères et sœurs, maintenant, ce frère n'est plus un frère. Il reste mon âme. Grâce parce que le Saint-Esprit a touché là. L'âme a confessé Jésus. Et l'esprit s'est mis en mouvement. Maintenant, l'âme peut rester régulièrement à travers l'esprit. Il parle maintenant à qui? À Dieu. Et il dit, Seigneur, je veux manger du corps aujourd'hui. Je veux manger du bon pour son plaisir. Je veux un nouveau travail. Je veux de nouveaux vêtements. J'ai appris que mon frère est malade. Je veux que tu le guérisses. Qui parle? C'est l'âme qui émet et qui envoie l'information à qui? À l'esprit. À travers quoi? La bouche. La bouche parle. Et si l'âme veut, parce que l'âme est tellement puissante que s'il veut, il peut parler à l'esprit sans parler au corps. C'est pourquoi quelqu'un peut rester comme ça. Il est en train de prier. Pourquoi? À ce niveau, c'est la relation entre qui? Entre l'âme et qui? Et l'esprit. Le corps n'intervient pas. C'est pourquoi la Bible dit que le corps n'est que la tente, la maison qui nous abrite. Parce que le vrai nous, ce n'est pas le corps. Le vrai nous, c'est l'âme et l'esprit. Parce que c'est avec eux que nous passerons l'éternité. Donc, à ce niveau, quelqu'un va rester, tu pries sans toucher le corps. Comme tu veux, tu pries en parlant. Mais c'est l'âme qui envoie le signal de la prière qui? Au corps. Et le corps va dire, Seigneur, de la bouche, Seigneur, bénis, restaure, sanctifie, ouvre les portes. Je demande si le corps parle, il parle, n'est-ce pas? Et quand il parle, qui fait? Parce que l'âme ne peut pas communiquer avec Dieu. Qui communique avec Dieu? C'est l'esprit. C'est pourquoi l'âme qui envoie l'information. Et le corps fait comment? Il commence à confesser. Il parle, t'adorer, j'ai soif de t'adorer. Le Saint-Esprit entend. Il me dit près des eaux paisibles. Il descend. Et quand il descend, le Saint-Esprit ne peut être en contact avec qui? Avec l'âme et qui? Le corps. Il vient toucher qui? L'esprit. Et l'esprit fait comment? Ranime quoi? L'âme. Et l'âme fait comment? Impacte quoi? Le corps. Et maintenant quoi? L'esprit. L'âme et le corps sont inondés du Saint-Esprit. Et on parle de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quoi? Mon esprit, mon âme et mon corps sont à la présence parfaite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, à partir de quoi? Quand la Bible dit, il restaure mon âme. C'est pourquoi? C'est parce que le changement est parti de qui? De qui? De l'âme. Et c'est lui qui a tout décidé. Et maintenant, l'esprit est en permanence. L'âme peut mettre en permanence l'esprit en contact avec qui?
avec Dieu. Mais cependant, Dieu, le Saint-Esprit, va toujours vouloir éveiller l'âme, attirer dans les larmes. Parce qu'à un moment donné, vous allez voyer le monde avec, vous êtes en bonne relation avec Dieu. Vous priez beaucoup, vous priez beaucoup. À un moment donné, quand il y a vous êtes dans les verts pâturages, quand l'abondance vient, vous faites comment? Vous dormez. Et quand vous dormez parfois, l'ennemi peut venir faire comment? La nuit fait comment? Quand vous dormez, quand l'âme dort déjà un peu trop, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Il ne pousse plus la bouche, il fait comment? À prier en permanence, ou il ne pousse plus l'esprit, à faire comment? À se nourrir en permanence. L'esprit commence à faire comment? Maigrir. Maigrir. Et le corps fait comment? Il prend le poids. Vous mangez le poisson, le poulet, là, vous posez œufs, mayonnaise, pâté, chocolat, beurre, vous mangez le tout avec un gros pain comme ça. Mon ami, vous mangez le poids, le corps fait comment? Là, il est toujours lui-même. Et l'esprit fait comment? Il maigrit. Et maintenant, quand les démons arrivent, je suis à travers le camp, non? Je suis à travers le camp. Ils font comment? Mais maintenant, avant, ils t'avaient possédé, c'est eux qui te menaçaient. Mais maintenant que tu es en Christ, ils ne peuvent plus venir te posséder. Ce qu'ils peuvent maintenant faire, c'est qu'ils peuvent venir prendre un caillou comme ça. Ici, il est enfant de Dieu, né de nouveau, mais comme quoi l'âme est devenue affaiblie, il est content dans la zone de confort, la vie de prière n'est plus la vie de prière, l'esprit est devenu comment? Faible. Parce que ce qui nourrit l'esprit, c'est lire la Bible, c'est méditer, c'est prier, c'est toutes ces choses-là. Il faut que l'esprit prend le poids. Mais comme nous nourrit l'esprit devient faible. La nuit on le menace. Hey, comment le chrétien, un chrétien rêve, il est en train de fumer les lèvres. On le casse, on te chasse, on voit un chrétien, qu'on chasse la nuit. Pourquoi on chasse le chrétien la nuit? Pourquoi? C'est parce que son âme, le problème c'est pas l'esprit, c'est qui? C'est l'âme. Parce que l'âme s'y dort déjà trop. Il est trop paresseux. Il mange, il boit, il est content, il voit la télé, il pleure de dormir, il prie avant de dormir, il rentre. Oh, je peux les prier, il me couche. Et puis ça. Mais quelque chose comme ça, qu'il est affaibli, le corps fait comment? Le corps dit, dormons-nous. Le corps est dangereux. Le corps lui peut seulement quoi? Quand l'âme dit que ne prions pas, il dit que d'accord. Quand l'âme dit, dormons un peu, il dit quoi? Non, dormons. Quand l'âme dit, prions après, il dit quoi? Lui, après. Mais c'est pas lui qui décide. Quel est le dernier mot? Parce que ça vient de l'intérieur. N'est-ce pas? Même quand tu sautes, c'est pas que tu décides de sauter à l'intérieur, n'est-ce pas? Que tu envoies l'information au corps et le corps fait comment? Saute. C'est pas ça. Donc lui, il n'a pas le dernier mot. Mais lui, il n'est pas là pour t'encourager. Pour dire que, gars, dormons. Gars, ne prions pas. Gars, lis la Bible, 2 chapitres, et même demi-chapitres. N'est-ce pas? Maintenant, on a la nouvelle alliance. Maintenant, tout est grâce, la grâce. Le corps, c'est un prédicateur. C'est un prédicateur qui compte quoi? Qui compte le jour de quoi? De l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de qui? De l'esprit. Mais ici, ce n'est ni le corps qui décide, ni qui? L'esprit qui décide, c'est qui? C'est l'âme qui décide. L'âme, le corps peut proposer. Et l'esprit fait comment? Propose. Et l'âme regarde. Il fait comment? Il dit, toi, je ne t'obéis pas. J'obéis à qui? À l'esprit. Et il dit, je me lève et il fait comment? Et je prie. Et le corps est fâché. Donc, mais quand l'esprit finit de prier et que le Saint-Esprit descend, il envahit l'esprit, il touche qui? L'âme, il touche qui? Le corps. Maintenant le matin, qui est le premier content? C'est le corps qui est le premier à être content. C'est lui qui se lève, il sort, les enfants marchent, il marche un peu, et tout, il vous voit, il secoue les clés de la voiture, mais au fond, il ne voulait pas faire droit. Il n'était pas prêt, il voulait la paresse. C'est un peu comme les enfants. Quand on est petit, vous voyez avec les enfants, quand vous voulez les laver, ils refusent, ils crient, ils refusent. Et maintenant on l'arrête, on le force, n'est-ce pas? Je voyais plus un petit frère. N'est-ce pas? On dit c'est un grand garçon. Bon, mais il ne
on le force. Quand il vient le laver, on change ses vêtements. Et oh, c'est un enfant comment? Il perd avantage. Dès que vous le changez, ses nouveaux vêtements, et oh, ses sandales qui sont propres, ils sont comme ça. Il marche, il va où les enfants jouent, il les regarde, qui veut plus le toucher, ils sont comme ça. Je n'aime pas. Il se bat et tout. Mais pour le laver, c'était quoi? C'était la force, c'est le corps. Le corps veut la grâce, le corps veut la santé, le corps veut la bénédiction, le corps veut. Mais à l'heure de prier, à l'heure de travailler, à l'heure de jeûner la foi de Dieu, le corps ne veut pas. Et quand l'âme décide, et l'âme et l'esprit force le corps à prier, et que l'esprit se met maintenant en mouvement, quand la bénédiction arrive, le corps est comment? Il est le premier de comment? Content. Il dit, j'ai vu un miracle aujourd'hui, j'avais la maladie, après la prière, j'ai guéri, vous voyez la bouche. Regardez quand vous êtes à l'église, quand Dieu vous a béni, vous bougez, vous parlez, c'est le corps. Mais s'il faut voir, même pour venir à l'église, ton corps ne voudrait pas venir à l'église. Pour prier, ton corps ne voudrait pas faire comment? Oh, pourquoi? C'est pourquoi il dit quoi? Il restaure quoi? Mon âme. Parce que le Seigneur c'est quoi? Quand l'âme est touchée, le gars s'y perd son pouvoir. Et le gars c'est comment? Il va renforcer. Et quand les deux ici se mettent ensemble, ils proposent la prière, ils prient, ils obéissent à Dieu, ils cherchent sa face, qu'ils recordent les fruits. Le corps recorde quoi? Les fruits. Et on dit, vous avez une vie complète. C'est pourquoi le psaume 23, j'ai dit la partie ici, le musulman ne va pas comprendre. Qui peut citer le psaume 23? Le marabout, et même le marabout va dire, je lis le psaume 23. Le marabout ne va pas comprendre. Parce que ici, ce n'est que celui qui est régénéré, né de nouveau, ce n'est que la nouvelle créature qui peut comprendre cette partie, parce qu'il est hautement et complètement spirituel. Alléluia. Il restaure mon âme, il me conduit dans quoi? Dans les années de quoi? De la justice. À cause de quoi? Ici, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance et la nouvelle alliance qui était annoncée au psaume 23. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de quoi? C'est pour dire quoi? Dans la nouvelle alliance, je marche dans la sainteté, dans la justice, pas à cause de ma force, mais à cause de l'Esprit de Dieu, du nom de Jésus qui m'a racheté. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, je suis sauvé par la grâce. Je ne marche pas dans la sanctification par ma force, je marche dans la sanctification par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. C'est pourquoi le psaume 3 dit quoi? Il me conduit dans les sentiers de quoi? De la justice à cause de quoi? De son nom. Et c'est le nom de qui ici là? Du nom de Jésus. C'est Jésus qui a annoncé dans le psaume 23. Alléluia. Oh, les sentiers de la justice. Le corps ne veut pas la justice. Le corps ne veut pas la sainteté. Le corps te dit, regarde un peu le film porno là, regarde un peu la fille là, regarde un peu l'homme là, touche un peu, frotte un peu, c'est le corps. Vous tous là, vous prenez vos téléphones et tout, c'est le corps. Mais quand l'âme est restaurée, il traduit le message de la cédée à qui? Quand le corps veut regarder, l'âme est tourner la tête. Le corps tourne la tête dans un machin. Et le pays. Et après il est à l'aise, il est content. Si l'âme suit le corps et désobéit, après l'âme devient comment? Mal à l'aise, à cause du péché, à cause de ceci, de la douleur. L'âme devient mal à l'aise, découragé, stressé, déprimé, parce qu'il a fait comment? Il a péché, comme Caïn. Quand il a péché, il s'est mis à fuir. Adam et Ève, ils ont péché, ils ont fui Dieu. Quand Caïn a péché, Dieu lui a parlé. Il a dit, je suis le gardien de mon frère, la révolte. Quand l'âme pêche, il devient rebelle. Mais quand l'âme obéit à Dieu, il obéit au principe de Dieu. Et le corps veut l'amener à faire ce qui ne honore pas Dieu. L'âme décide, il refuse. Il dit, chez moi, je ne verrai pas les novelas. Je ne verrai pas les films érotiques. C'est le sentier de la justice. C'est l'âme qui prend la décision. Mais le corps veut voir novelas. Le corps veut, mais l'âme ne dit jamais. Le corps est obligé d'obéir. Et quand vous mettez les règles et les principes, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Et quand vous le faites, votre esprit devient de plus en plus comment? Fort. Et vous pouvez être même comme le père là, mais ouais, lui, il veut remonter le corps là, il a un peu une grande taille. Mais regardez comment son esprit est. Son esprit est chiant comme ça. Il y a des gens parmi vous. Ce
Ce que Dieu attend de vous, c'est pas que vous soyez trop grand physiquement, que vous soyez petit physiquement ou pas. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez géant spirituellement comme ça. C'est la grandeur de l'esprit. Parce que quand tu es un géant spirituel, bien aimé, les obstacles de la vie, tu les balais du coup de pied. Quand les gars viennent la nuit, ils veulent lancer les cailloux. Quand ils te voient, les petits comme ça. Vous devez avoir rêvé comment les gens vous quittent souvent. Vous voyez dans le rêve, quelqu'un vient vous la porte. Qui a regardé les rêves ici? Voilà. Il vous quête, il fait comment? Quand vous voyez les rêves, quand vous relevez le matin, vous sentez que la forme spirituelle est bonne. C'est un signe. C'est pour dire que ta taille spirituelle, elle est tellement forte que quand l'ennemi arrive, il guette. C'est toute la petite femme qui voit dans la journée. Le matin, tu te lèves, et te regardes, c'est pas tout comme ici. Le soir, elle arrive avec son caillou. Une femme qui elle fuit. Le matin encore, elle se met devant la cour. Tu te lèves, tu sors de ta cour, elle c'est pas la cour de femme. Pourquoi? Parce que ton esprit, oui, tu n'es pas grand de taille, mais ton esprit est comment? Bien riche. À cause de qui? De l'âme. Pas de qui? De l'âme. L'Éternel, il restaure mon âme. Il me conduit les sentiers de quoi? De la justice. À cause du nom de qui? De l'Éternel. Le nom, c'est le nom de Jésus qui te permet d'être debout. À ton âme d'être fort, régénéré, restauré. Si tu comprends cela, même si on s'arrête à ces 3 versets aujourd'hui, ça veut dire quoi? Le psaume 23 ne sera plus la même chose pour toi. À compter d'aujourd'hui, tu comprendras que ce psaume est un psaume autrement spirituel. Que le Seigneur te dise à nous l'écoute de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se lever? C'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé pour aujourd'hui. Il manque 3 autres versets. Oh mon Dieu. Parce que les 3 là, les 3 versets là, c'est une dimension surélevée de la connaissance. Alléluia. C'est quoi? Je vais pas vous dire quand je vais passer les 3 signes. Je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire quand je vais passer le reste, les 3 autres versets. Alléluia. Parce que les 3. Oh, attendez, je vous dis. Si tu manques l'enseignement, le jour que tu vas venir, tu vas pas arriver à enseigner, il va enseigner. Le jour que tu vas subir, il va enseigner. Alléluia. Si tu comprends cet enseignement, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus peur. Même dans le désert, tu ne t'auras pas. Parce que le berger n'abandonne pas ses brebis. Le berger ne veut que le meilleur pour ses brebis. Et même quand la brebis croit que c'est dur, que le berger ne comprend rien, et autres, n'est-ce pas? Le berger sait où il est en train de conduire ses brebis. Alléluia. Alléluia. Alors, comme des animaux, la Bible dit, le bœuf connaît son maître le nord, mais toi Israël, tu as oublié ton maître et tu m'as abandonné. C'est pour dire quoi? Nous, même dans les moments difficiles, restons fidèles à Dieu, parce qu'il est le berger et il connaît où il nous conduit. Même si le chemin est douloureux, l'aboutissement est, n'est-ce pas, est plein de joie, de bonheur et de bénédiction. Alléluia. Même quand tu travailles par les grandes épreuves et autres, ne perds pas courage, parce que l'issue est agréable au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, bien-aimé, ce que Dieu attend de toi, c'est la fidélité, parce que les moments difficiles sont les moments où l'intimité avec le Père est plus élevée. Dans les moments difficiles, Joseph a eu le plus grand nombre de révélations. Quand la bonheur est venue, les révélations ont baissé. C'est encore revenu quand la mort vient. Quand la mort vient déjà, voilà, alors là, même quand tu es riche, tu vois que l'argent ne sert à rien. Il faut maintenant chercher qui? La face de Dieu. Il a encore recommencé à chercher la face de Dieu qu'il mourrait déjà. Parce que ça me dit quoi? Que la gloire n'était rien. Alléluia. Et Dieu lui a encore parlé, il a prophétisé pour leur dire, vous sortirez dans ce pays après une certaine durée. Et cependant, n'oubliez pas mon corps dans ce pays. Alors bien aimé, c'est pour te dire quoi? Dans les moments d'épreuve, ne baisse pas courage. Cherche davantage le Seigneur et tu vas le voir se manifester dans ta vie. Il va te révéler les secrets profonds. Il va même te révéler ce que sera les moments d'abondance. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Dis Seigneur Jésus,
je ne manquerai de rien. Merci Saint-Esprit, parce que tu m'écoutes, parce que tu me bénis, parce que tu me restaures. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare par le sang de Jésus, je suis vainqueur. Je n'abandonnerai pas ma marche avec Jésus. Je suis fidèle à Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel, mon Dieu, n'a que d'éprouver le bonheur pour moi. Au nom puissant de Jésus, peu importe la difficulté, peu importe l'épreuve, peu importe les situations, je demeurerai fidèle à l'Éternel au nom de Jésus. Aujourd'hui, je commande à mon âme, reçois Jésus, accepte Jésus et vis pour Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit est vivant, mon corps obéit à Dieu. Je rejette l'immoralité sexuelle, je rejette l'idolâtrie, je rejette les esprits de mon village, les esprits ancestraux, je rejette les esprits mauvais de la maison de mon père, de la maison de ma mère. À compter d'aujourd'hui, je suis béni, je suis guéri, je suis délivré par le sang de Jésus. Je déclare que l'Esprit de Dieu habite en moi et les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Je suis béni, les portes s'ouvrent, la faveur m'accompagne. Au nom de Jésus, je confesse au nom de Jésus, mon âme n'aime pas le sommeil, mon âme aime la prière, mon âme aime ce qui honore Dieu. J'aime lire la Bible, j'aime chanter, j'aime louer, j'aime prier. Je confesse au nom de Jésus. L'Éternel me guérit, l'Éternel me restaure, l'Éternel me lave, l'Éternel me purifie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, envoie un miracle pour moi, maintenant au nom de Jésus. Envoie un miracle pour moi, maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, touche une partie de ma life, âme et corps. Je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, ma restauration instantanée. Je reçois une guérison maintenant au nom de Jésus. Je reçois un miracle maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ce miracle dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la restauration au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je te cache dans le sang de l'agneau, du sommet de la tête à la plante des pieds. Je déclare, tu quittes ici avec un témoignage au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a perdu de l'argent dans un porte-monnaie. Le Seigneur te ramène cela au nom de Jésus-Christ. Il te ramène cela au nom de Jésus. Et tout ce que tu avais perdu, Dieu te ramène cela au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a mal à l'épaule. Je déclare que ce bras et cette épaule, ce côté de ton corps, qui souffrait comme d'une paralysie, reçoit sa guérison maintenant au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie maintenant pour l'abondance financière. Je prie que Dieu bénisse tes affaires au nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains au nom de Jésus. Et tu iras de grâce en grâce au nom de Jésus. Et de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. 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 Alors, à la maison cette semaine, nous allons lire le psaume 23 aussi. Et je voudrais qu'on médite sur le livre de Un roi. On va lire Un roi durant la semaine. Donc, celui qui va venir la semaine prochaine, il a fini tout Un roi, ça sera une bonne chose. Amen. On lit en une semaine Un roi, on va lire tout Un roi cette semaine. Amen. Dans Un roi, on va lire les exploits de David, la succession de Salomon, la succession de David, de Salomon, comment il prend le trône, comment il vit. On va voir comment il abandonne le trône de Dieu. On va voir la vie des rois d'Israël, les rois qui ont été fidèles, les rois qui ont été infidèles. On va voir l'action et le rôle des prophètes dans la vie. Et nous allons à chaque fois prier. Quand si on se reconnaît quelque part, on rejette ces choses. On dit Seigneur, non, nous allons vivre notre vie. Donc cette semaine, lisons le livre de roi et on va grandir. On va évoluer ainsi. Chaque semaine, on aura un livre de la Bible à lire. En fait, que Dieu va nous révéler pour grandir dans la connaissance. Amen. Que chacun prenne son offrande ce soir. Ce soir, on aura 2 offrandes. On va avoir une offrande normale du vendredi et on va avoir une offrande spéciale pour l'achat du matériel. S'il vous plaît, l'équipe du matériel, il manque combien?
Oui, prenez le micro, il manque combien? Dites-moi exactement ce que vous avez fait. 260 000. Là, on va côté la fin, c'est combien? 116 000. 116 000, vous avez acheté quoi avec? On fait l'avance. L'avance de quoi? Écran. L'écran et quoi? Le clavier, souris. Et maintenant, il manque quoi? Unité centrale, régulateur, tension, tout ce qui va avec. Donc, tout ça, il fera combien? 260 000. Bon. Seulement. 260 000 seulement. Ouais. Bon, il y a un de mes enfants qui m'a envoyé l'argent là. Vous avez dit que vous avez dépensé. Et il reste combien? Sur l'argent là? 60 000. Donc, les 60 000 là, au lieu que je prenne ça, vous mettez d'abord sur les 200 combien? Il va rester maintenant combien? 200 000. Voilà. Donc, ça fait il y a 62 000. Il reste combien? 200 000. Pourquoi on est l'ordinateur? C'est pour la paroisse, on va le pour l'ordinateur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il reste 262 000. Ça nous a donné 116 000 fois dernière. On a acheté, ils ont avancé pour l'écran, le clavier, la souris. C'est un super écran, voilà, waouh. Et maintenant, il faut un ordinateur très performant qui coûte environ 260 000 avec régularité, tension et autres. Qui va rester, c'est pour la paroisse. Alléluia. D'accord. Donc, nous avons donné 60 000, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, 60 000. Il reste donc 200 000. Donc, si quelqu'un se dit, si tu veux, on va mettre deux paniers. L'offrande, vous allez déposer sur la table. Et l'offrande pour le matériel, on va mettre où? Dans le panier. Amen. Et avec ça, on va acheter un ordinateur. C'est un ordinateur hyper puissant qui sera utilisé généralement parce qu'actuellement, c'est l'équipe qui apprend leur matériel, leur téléphone, leur ordinateur, les téléphones, et ainsi de suite. Nous sommes en train de passer à une autre dimension. Alléluia. Amen. Donc ce soir, si tu as de l'argent pour ça, tu peux déposer. Ou la semaine prochaine, si tu as une offre spéciale pour l'acheter de tu peux déposer. Ou si tu as un 50, 100 000 que tu veux donner, tu peux toujours apporter. On va le prendre, ça va toujours nous faire du bien. Donc, de toute façon, nous on vaut combien? 200 000. Est-ce qu'on va diffuser en ligne aujourd'hui? Vous n'avez pas pu diffuser en ligne. Vous n'avez pas pu diffuser. Vous n'avez pas voulu diffuser. Ah, pourquoi vous n'avez pas voulu diffuser? Pourquoi vous n'avez pas diffusé? Ok. Donc, c'est vrai qu'il y a qui nous suivent en direct, qui nous suivent en direct aujourd'hui. En fait, tout ce matériel, c'est pour que ceux qui sont hors du pays, hors de la ville, n'est-ce pas, nous suivons où? En direct. Amen. C'est pourquoi on achète ce matériel. Bon, j'espère qu'avant 6 h du matin, l'enseignement de ce soir sera en ligne. Là, même ceux qui veulent encore écouter l'enseignement d'aujourd'hui, parce que vous aurez 2 ou 3 fois, vous allez trouver le lien en ligne. Avant 6 h, ce sera en ligne. Bon, quand l'équipe promet en ligne avant 6 h, ce sera en ligne avant 6 h. Est-ce qu'on va acclamer le nom du Seigneur? Acclamer. Non. Ce sont les hommes des paroles. L'équipe de l'équipe de paroles. Donc avant 6 h, il y aura l'enseignement en quoi? En ligne, on va partager. Ceux qui vont vouloir réécouter vont réécouter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui est content? Qui est content ce soir? Qui est vraiment content ce soir? Qui est encouragé ce soir? Qui est sûr que Dieu a fait de notre ordre le vrai pâturage? Est-ce que tu parles d'acclamer le nom du Seigneur pour ta Gloire à Dieu. Merci. Alors, s'il vous plaît, prenons notre offrande alors rapidement. Prenons notre offrande, s'il vous plaît. Notre offrande. Ça va tout le monde notre offrande? Dis Seigneur Jésus, je te confirme, j'envoie mon offrande en mission. J'envoie mon offrande en mission. Ouvre-moi les portes financières. Prospère-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous appelle à prier, parler. Dis mon enfant, même si c'est petit, ne s'amuse pas, dis je t'envoie en mission. Je t'envoie en mission. Prospère de la main. Demande les miracles que tu veux dire, je veux la percée financière. Je vous m'en parle. Vous comptez par l'hôtel de Causon. Je suis venu ici plusieurs fois. Parfois j'avais besoin d'argent. Des fois, tu m'as peut-être 2, 3, 4, 5 millions plus. Et je suis venu comme ça, j'ai pris nos fonds. C'est même pas beaucoup. Souvent, seulement 5 000, 10 000, 20 000, peut-être bien plus. Je viens, je parle comme ça, je dépose dans le panier. Je dis à Dieu, fais que c'est dimanche. Et après, j'obtiens ce que j'ai demandé à Dieu. Les jours qui arrivent. Alléluia. Donc, pour ça, Dieu te bénit et de façon exponentielle. Il ne te bénit pas par rapport à ce que tu donnes. Il te bénit par rapport à la foi et l'éclat de ton cœur. Par rapport à ton sens avec le sacrifice. Donc, expérimenter parfois, quand les difficultés, venez par parler à l'autel de Dieu. Vous allez voir ce que tu vas faire pour vous. Alléluia. Dis Seigneur, je te bénis, j'envoie mon offrande en mission. Parce que l'offrande est tellement de connexion, de bénédiction, d'ouverture, d'opportunité, de guérison. Dis Père, j'envoie mon offrande en mission au nom de Jésus. J'envoie mon offrande en mission.
Au nom puissant de Jésus. Père, accrème mon offrande. Bénis-moi et prospère-moi. Père, merci parce que tu as l'œuvre et tu nous exauces au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez apporter vos offrandes pour que la courage change? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur